Hey what up les chums, ici Maxime Carabine, le journaliste sportif préféré de ta maman. Puis aujourd'hui, pour la dernière de 2020, je remets la compilation de toutes les carabines d'or qui a eu lieu ici. C'est quoi ça la carabine d'or, tu vas me dire? C'est en collaboration avec mes gars de chez The MMA Talk puis du iPoke Podcast. À chaque dimanche, je remettais le trophée qu'on a appelé la carabine d'or aux combattants de MMA qui m'avaient le plus surpris durant la semaine. On se rappelle qu'en 2020, chaque samedi, il y avait un gala UFC. Ben moi, le dimanche, je remettais la carabine d'or aux combattants qui m'avaient le plus surpris. Une soumission extraordinaire, un KO venu d'ailleurs. Toutes les carabines d'or 2020, ça suit les jeunes. Bonne année à vous autres, faites attention à vous autres. Profitez du temps des fêtes avec vos proches. Let's go. Yo, what's up tout le monde? Ici Maxime Carabine, en direct du iPoke Podcast pour remettre la carabine d'or du UFC Fight Night Uriah Hall contre Anderson Silva. Tout d'abord, mention honorable à mon boy Adrian Yanez qui a allumé Rodriguez avec un head kick, est-ce pas possible, ben raide, esti. First round KO, head kick, est-ce le pied droit de sa tronche, mon chum. Yanez a perdu son père récemment, gagné son contrôle Contender Series, puis il fait une entrée remarquable dans l'UFC. Shout out à toi. Mais le gagnant, esti, la carabine d'or, s'en va direct à Sean Strickland. Sean, esti, c'est le seul fight des prelims qui n'a pas fini, esti, qui est allé jusqu'au bout, mais c'était incroyable, esti. Le troisième round particulièrement, les deux, esti, se parlaient au centre, esti. Ils se gueulaient après. Ah ouais, fais-moi d'en face, pourquoi tu tombes pas, tabarnak? Esti, je veux mon bonnie, tombe à terre, le gros. C'était magnifique. Sean Strickland, esti, son premier combat en 2 ans, c'était pété à gueule ben raide, esti, en motocyclette. Sa rotule était restée sur la chaussée, les chums, esti, c'était pas beau à voir. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. La carabine d'or, esti, à Sean Strickland. On se voit la semaine prochaine. Hey yo, what up les petits jeunes? C'est Maxime Carabine, en direct du iPoke Podcast. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour remettre la carabine d'or du gala UFC Fight Night qui a eu lieu hier soir entre Glover Teixeira et Thiago Santos. Tout d'abord, mention honorable à Andrei Arlovski et Glover Teixeira qui nous ont montré que l'âge était juste un numéro. Peu importe l'âge à laquelle t'es rendu le jeune, tu peux accomplir ce que tu veux dans la vie, faut juste que tu y crois. Mais la carabine d'or, elle s'en va directement à mon chum Max Griffin. Non seulement parce qu'il s'appelle Max, mais Chris nous a offert tout un show d'horreur 7 jours après l'Halloween. Il affrontait Ramiz Brahimaj, esti. Le petit jeune s'est fait opérer à l'œil, esti. Grosse opération solide. Il a pu revenir au combat. L'entrée dans l'UFC, esti. Griffin, il a pas eu pitié. Il a dit t'es mon tabarnak. Full Chucky mode, esti, sur toi. Il a coupé l'oreille, esti. C'était pas beau à voir. Aussitôt que l'arbitre il a vu ça, il a dit non, c'est fini. Milieu du 3e round, TKO, esti. Si tu veux encore entendre de quoi, tu veux capable d'entendre qu'est-ce que tes coachs ont à dire. Prochain combat, mon Ramiz, c'est fini, esti. Carabine d'or, direct à mon boy Max Griffin, Max Pain Griffin, qui a vraiment bring the pain hier soir. Shout out à vous les boys, faites attention, on se revoit bientôt. Hey yo, what up les petits chums? Ici Maxime Carabine, en direct du iPoke Podcast, pour remettre la carabine d'or du gala UFC Fight Night RDA contre Paul Felder qui a eu lieu hier soir. Tout d'abord, je tiens à mentionner que mon boy Sean Strickland est passé à ça de sortir du Apex à Las Vegas hier soir avec sa 2e carabine d'or. Le malade s'y est embarqué dans l'octogone pour une 2e fois en 2 semaines puis est encore sorti de là avec une victoire percutante. Second round TKO, c'était magnifique. Continue comme ça mon Strickland, tu vas l'avoir ta 2e carabine d'or. Mais le gagnant cette semaine, c'est nul autre que Chaos Williams. Chaos, s'il était dans le co-main event, il a complètement anéanti son adversaire. 30 secondes dans le premier round aussi. Il allait d'une petite feinte, pac-lac, premier coup de poing, une grosse droite sur le menton d'Alassane. Il l'a envoyé promener sur sa planète Saturne. Le pauvre Alassane est resté couché sur le tapis un bon 4-5 minutes. Il a fini par reprendre ses esprits à moitié puis il a réussi à se rendre au vestiaire sur ses 2 pieds. Toujours le fun à voir. Mais Chaos Williams, tout un knockout punch, tout un knockout artist, toute une puissance. C'est une carabine d'or, direct à toi mon chum. Faites attention à vous autres les boys, on se revoit bientôt. Hey yo, what it do les chums? C'est Maxime Carabine, en direct du iPoke Podcast. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour remettre la carabine d'or du gala UFC 255 qui a eu lieu hier soir. Crise de grosse carte, esti. Pour commencer, mention honorable aux sœurs Shevchenko. C'est la première fois que 2 sœurs se battaient sur la même carte dans un UFC. Shout-out à eux autres, esti. En plus, les deux ont gagné leur combat. Let's go les Shevchenko. Mais la carabine d'or, elle s'en va direct à mon boy Joaquin Newmansa Buckley. Joaquin, a réussi à live up to the hype après avoir fait un KO impossible au début du mois d'octobre face à Kassangana. Il y avait beaucoup de pression.
Il est arrivé hier, c'était un combat face à Jordan Wright, invaincu, le Beverly Hills Ninja. Mais Joaquin, ça y a pas fait peur. Il a failli l'assommer, fin du premier round, ça a failli se finir là. Jordan a réussi à rester debout, est allé sur son corner, ça s'est passé la petite minute. Deuxième round, Joaquin est arrivé comme un train, boclé, pac, gauche-droite, Wright est tombé comme une feuille, c'était écœurant. Joaquin Numansa Buckley, récipiendaire de la carabine d'or. Attention à vous autres les chums, on se voit bientôt. Hey yo, what up les petits chums? Ici Maxime Carabine, en direct du iPoke Podcast. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour remettre la carabine d'or du gala UFC Fight Night Smith vs Clark qui a lieu hier soir. Tout d'abord, je tiens à dire que c'était pas un choix facile. Il y a eu des finishes à gauche, à droite, c'était tout un gala hier soir. Shout-out à Nate Maness, shout-out à Miguel Baeza, puis shout-out à Anthony Smith qui ont eu des performances de très très haut niveau. Mais la carabine d'or, elle s'en va directement à l'aigle tibétain. J'ai nommé Sumu Derji. Sumu Derji, en plus d'avoir le nom le plus gangster de la UFC, est rendu le Chimaev des 125 livres. Il a complètement anéanti Gordon, le Canadien, hier soir en 44 secondes. Il est allé de deux gauches percutantes, direct sur le nez du Canadien, pac, digne d'une carabine, calice. En plus d'être le premier Tibétain dans la UFC, c'est le premier Tibétain à remporter la carabine d'or. Shout-out à toi mon Sumu Derji, j'ai hâte de te voir performer à nouveau en 2021. Shout-out à vous les boys, le iPoke Podcast, c'est là pour rester. On se voit la semaine prochaine. Hey yo, what is up les petits chums? Ici Maxime Carabine, en direct du iPoke Podcast, pour remettre la carabine d'or du gala UFC Fight Night Hermanson face à Vettori qui a eu lieu hier soir. Grosse victoire de Marvin Vettori. Le coronavirus a failli gâcher le party en début de soirée. Il nous a annulé 3 combats dernière minute. Mais ce que le coronavirus ne pourra jamais annuler, c'est la carabine d'or. Ben des beaux finishes hier soir, même si on avait juste 8 combats. Ilia Topuria, Jamal Hill ont frôlé la carabine d'or. Mais cette semaine, ça s'en va directement à mon boy Jordan Leavitt, qui est allé d'un KO slam finish spectaculaire, seulement le 12e de l'histoire de la UFC. En seulement 22 secondes, il a exterminé son adversaire Matt Wiman. Gros body lock, il a fait traverser l'octogone puis il l'a slamé sur le tapis, tête première, KO finish. Il se sentait tellement mal qu'il est sorti de l'octogone pour aller s'excuser à la femme de Matt Wiman. Tout un homme, Jordan Leavitt, récipiendaire de la carabine d'or. Faites attention à vous autres les boys, on se voit la semaine prochaine. Hey yo, what it do les chums? Ici Maxime Carabine, votre fidèle collaborateur sur le iPoke Podcast. Tu l'auras compris, si je suis là aujourd'hui, c'est pour remettre la carabine d'or du UFC 256, le dernier pay-per-view de l'année. Tout un pay-per-view les chums, j'aurais pu donner une douzaine de carabines d'or facilement, mais je me contente de une. Chase Hooper a failli passer, après ça c'est mon boy Fiziev qui a allumé Moïcano, Cobb Swenson me taille à la terre, même Mackenzie Dern a failli toucher la carabine d'or. Mais cette semaine, le gagnant, Kevin de Trailblazer All-In, a.k.a. Big Mouth, parce qu'il ferme jamais sa gueule. Kevin All-In, il affrontait Jacare Souza, puis il l'a allumé bien raide au premier round. Souza, il a réussi à amener All-In au sol, mais c'est tout ce qu'il a réussi à faire. All-In sur le dos, il a envoyé des droites, percutantes, qui a plié le Brésilien. Il en a sacré une de plus sur le menton. Terminé, 5e victoire en 5 combats en 2020 pour Kevin All-In. Il a même callé Hamzat Chimaev pour se battre la semaine prochaine, le 19. J'espère que ça va se réaliser. Mais la carabine d'or cette semaine, ça s'en va à Kevin All-In sans aucune hésitation. Attention à vous autres les chums, on se voit la semaine prochaine. Alright, what's up les chums? Ici Maxime Carabine, en direct du royaume du bonhomme d'hiver, Calis, pour la dernière carabine d'or de 2020. Suite au dernier gala de l'UFC de 2020 qui a eu lieu hier soir, Neal contre Thompson. Tout d'abord, mention honorable à la vieille garde, c'est la vieille génération. Anthony Shodan Pettis, José Aldo puis Stephen Wonderboy Thompson ont tous les trois remporté leur combat de façon unanime pour nous prouver que les vieux, il y avait encore la cote dans l'UFC. La carabine d'or est la dernière de 2020, elle s'en va directement à Rob Font. Rob, il a fait son entrée dans l'octogone sur Welcome to Jamrock de Daniel Marley. Puis déjà là, je savais qu'il avait une longueur d'avance pour remporter le trophée. Mais en plus de ça, il a terminé son adversaire, le Brésilien Marlon Moraes, au premier round avec une boxe très clean. Une combinaison de jab, uppercut, a couché le Brésilien au sol. Ensuite de ça, Rob Font l'a terminé avec un ground and pound très vicieux, des coups de coude et des hammer fists, tout droit sorti de l'enfer, Callis. Dernière carabine d'or de 2020, Rob Font, baby. Shout out à vous les boys, joyeux Noël, bonne année, j'ai déjà hâte au prochain gala.